Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Avant de commencer à aborder le sujet, je voulais vous mettre en garde. Ouvrir une parenthèse, sécurité. Là, je mets une petite pause pour la distinguer en noir et blanc. Dans quelques instants va commencer la partie couleur, présentation du sujet. Si vous reconnaissez un problème similaire au vôtre, je trouve constructif de partir du principe que vous êtes peut-être une maman célibataire avec 2 enfants, sinon plus, à charge, que c'est déjà difficile de trouver 20 secondes pour consulter YouTube, pour avoir des éléments de réponse à une problématique assez dangereuse, ou qui peut être dangereuse de la vie de tous les jours. Il se trouve que la vidéo que vous allez voir est assez longue, au motif que je trouve ça très constructif, plus constructif, préférable de laisser la dimension chronologique, le temps, guider le montage, pour expliquer tout le processus de réflexion et donner un maximum d'informations, la temporalité étant cruciale, notamment pour les humains qui ont besoin un petit peu de temps pour percuter, au regard aussi de leur niveau de compétence, qui est relatif à chaque personne. Néanmoins, si vous avez peu de temps, avant de vous taper une vidéo de plus d'1 heure, je ne sais pas combien de temps elle va durer, vu que la thématique est assez grave, je vais vous mettre dans la description sous la vidéo 2 codes temporels. Je vous invite, si vous êtes pressé, à aller les consulter en priorité parce que c'est potentiellement trop grave. Moi, il se trouvait que c'était pas trop grave en termes de tension, mais il a bien fallu d'abord diagnostiquer et le mesurer. Et mes appareils de mesure sont limités. Dans votre cas, peut-être que c'est beaucoup plus grave et que vous devriez aller voir en priorité ces 2 actions. Donc, cliquez. Première action que je vous recommanderais, mais attention, c'est un béotien sur YouTube qui vous dit des choses sur... c'est pas, je ne suis pas un spécialiste du sujet, encore moins un spécialiste de la prévention sécurité électro risque d'incendie. Vous n'êtes pas en train d'écouter quelqu'un qui est spécialisé pompier électricité. Première action que je vous conseille de faire, c'est d'aller prendre du ruban adhésif d'emballage ou quelque chose qui s'en rapproche, parce que c'est pas cher et vous pouvez le mettre immédiatement sur votre flexible de douche, sur le mitigeur. C'est plastique, c'est un très bon isolant, ça colle très bien, ça tient très bien de ce que j'en ai vu. Pour le produit que j'ai testé, c'est du produit d'entrée de gamme, le moins cher que j'ai pu trouver. Et puis si vous en avez pas chez vous, ce qui est déjà peu probable, vous pouvez en trouver assez rapidement, peut-être même au buraliste du coin. Voilà. Et deuxièmement, aussi, je vous mets le code temporel, peut-être la deuxième action à aller voir, c'est raccorder un de vos appareils électriques au réseau de vos tuyaux en cuivre. Si vous avez un problème suffisamment similaire au mien, je ne peux pas le deviner de là où je suis maintenant ici. Et probablement le chauffe-eau électrique, qu'il soit instantané ou qu'il soit de type cumulus, avec une réserve, allez voir si, en faisant attention, enfin, allez voir la partie où je connecte le fil de terre qui arrive au chauffe-eau directement, assez sérieusement, au réseau de canalisation en cuivre. Alors, si vous avez du PER, peut-être que vous pouvez, je ne sais pas, vous connecter. Ah, c'est un peu compliqué. Ça, je sais pas. Je sais pas. Bonne question. Je vous indique les 2 points, à mon avis, les plus cruciaux de cette vidéo qui est assez longue. Si vous avez que 2 minutes, il faut aller voir ces 2 actions. Je vous mets les codes temporels dans la description sous la vidéo. Comme ça, vous pouvez y aller voir directement. Bonjour à tous, je ne sais pas sur quoi ça va aboutir, ni même si cela va aboutir, mais au cas où ça pourrait vous être utile, je filme pour peut-être faire un retour d'expérience. Il y a quelques jours, ma compagne, elle me dit Chérie, est-ce que tu peux venir me voir quand je touche ici, là, et quand je prends ma douche, donc quand j'ai l'eau, quand j'ai les pieds dans l'eau, c'est un bac à douche, je crois que c'est de la Bacélite. Elle me dit quand je mets ma main ici, là, donc c'est l'écrou qui fait la jonction, c'est sous le pommeau, quoi. C'est l'écrou, j'ai mis du ruban adhésif, c'est moi, c'est pas une fuite. Je me suis dit, bah, si tu mets du ruban adhésif, j'aime bien le ruban adhésif, c'est pas cher. Emploi immédiat, j'en ai en stock, c'est du plastique et ça colle. Et là, ça fait depuis hier qu'il est, il a pas l'air d'avoir bougé, il a l'air de tenir bien l'eau. Bon, je vous disais, donc là, elle me disait, quand je touche elle parle pas d'écrou, mais ouais, ce que c'est, je sens quelque chose de bizarre, comme une châtaigne. Alors moi, je prends sa place dans la douche, avec de l'eau pareil dans les pieds, je me dessape, je sens rien. Mais je suis plus grand, donc c'est normal. Nous avons des enfants,
Et comme le plus petit des enfants, il est plus petit que madame, il est susceptible de le sentir encore plus. Et donc je mets progressivement ma langue ici, parce que je me souviens des vieilles piles 12 volts que je trouvais dans les lampes torches de mon père. Les piles 12 volts, quand tu mets la langue pour savoir s'il y a du jus, ça fait une sensation un peu particulière. Et donc là, je sentais vraiment rien. Et doucement, j'ai mis ma langue là, je me suis rapproché, et arrivé sur l'écrou, bon, je le sentais nettement, et je vois la lumière, donc je reconnaissais l'électricité, et j'avais une interruption de la vision, en fait. Ça faisait comme s'il y avait un problème aux ampoules. J'ai dit à ma compagne, tu vois les ampoules, quand je mets ma langue, elles marchent moins bien. Elle m'a dit, non, je vois rien. Donc je pense que c'est l'interférence du courant électrique sur mon champ visuel ou mon cerveau. Et ça faisait comme s'il y avait une ampoule qui au lieu de vibrer à 50 Hz, vibrait à 30 Hz. Et du coup, ça faisait des interruptions multiples par seconde. Bon, alors on se débrouille. J'ai donné un gant en nitrile à madame. Elle met des crocs aussi. Pour le petit aussi, on a pris des mesures. Mais alors, comme là c'est l'extrémité, en fait, en réfléchissant, ça fait une boucle là. Donc en fait, plus on va par là, plus on est susceptible d'avoir une tension élevée. Et ça c'est apparu du jour au lendemain. Alors la première chose que j'ai faite, d'ailleurs, avant même d'aller voir les voisins, c'est de couper l'interrupteur général chez moi. Et je crois que c'est l'interrupteur différentiel. Oui, je crois que c'est l'interrupteur différentiel. J'ai coupé, je suis revenu voir, mettre ma langue là, ça n'a rien changé. Donc je me suis dit, ça vient pas de chez moi, c'est pas complètement sûr et certain, il pourrait y avoir un dysfonctionnement de l'interrupteur différentiel en question. Et il y a aussi les effets d'antenne. Est-ce qu'il y a une bobine quelque part qui envoie de... Mais bon, ça me paraît un peu gros, moi je pense que c'est des problèmes de travaux. Mais enfin bon, en théorie, donc le courant arriverait, c'est un classique, parce qu'on est sur des réseaux de cuivre qui sont emmurés, réseaux en métaux, qui traversent tout le bâtiment, qui sont connectés peut-être les uns aux autres, enfin oui. Ah oui, même les arrivées d'eau, elles sont connectées physiquement les unes aux autres, je pense. Hein. Bon, je sais pas ce qui se passe, ça vient peut-être des parties communes aussi, hein, ou des travaux dans les parties communes, sachant que des fois, les artisans qui travaillent dans des appartements où il n'y a pas de cours d'électricité, ils se branchent sur une prise dans les placards techniques, oui, peut-être qu'il a arraché, qu'il a abîmé. Donc les 3 appartements, je leur ai demandé de couper le courant, je suis venu voir, ça n'a rien changé. Peut-être que ça a réduit à un moment donné, mais je crois pas. Donc bon. Ce que j'ai fait, donc je vous ai dit gants en nitrile ou gants en latex pour madame, moi je le sentais pas trop. Et puis quand je prenais ma douche maintenant, je le fais passer derrière pour éviter de toucher avec mon corps ça. Mais bon, c'est quand même, ça m'a pas l'air d'être conducteur, ça peut-être que je me trompe, peut-être que c'est un bac conducteur, mais je pense que c'est l'eau qui doit faire continuité avec les tuyaux en cuivre. C'est comme ça que le courant passe en fait. Effectivement, je pense que même si ça c'est isolant, l'eau fait la continuité au moment où on a les pieds dedans avec les tuyaux en cuivre. Ah ben non, mais c'est bizarre parce que c'est quand même des tuyaux de PVC, d'évacuation. Ouais, non, je comprends pas trop. Je comprends pas trop. Mais pour en savoir plus, justement, donc j'ai acheté un détecteur de phase et un multimètre, ce qu'on aurait dû faire il y a longtemps, et je me disais peut-être que je vais prendre un fil électrique de récup, j'en ai plein, je vais le mettre à la source, le plus haut, genre là. Mais là, tu vois, quand je le touche, je sens rien. Là, je sens rien. Je sais même pas si en mettant ma langue, je toucherai quelque chose, vu que si c'est la seule chose que je touche, étant donné que mes pieds sont bien secs, classés secs, et que le problème est plutôt par là, pas sûr que je sente quoi que ce soit. Mais donc, je me disais, prendre un fil électrique, faire partir. Alors, je pourrais venir peut-être ici. Mais je sais pas si j'ai vraiment un fil de terre, faudrait que je regarde. Alors, pour quel motif faire ça? Pour ceux qui comprennent pas trop l'électricité, si je mets un fil électrique, donc c'est du métal pur, ça a une conductivité électrique bien meilleure qu'un corps humain, même quand il trempe dans l'eau. Donc le courant passera plutôt par ce fil électrique que par nous. C'est pour le petit, c'est particulièrement préoccupant. La situation, c'est surtout pour lui. Mais bon, ça pose quand même quelques questions, parce que est-ce qu'il y a un truc en métal qui dépasse d'une cloison chez nous, où la tension serait plus élevée, hein? Bon, bref. Donc, ce fil électrique dont je vous parle, ainsi fixé,
ben, ferait qu'on ne le sentirait plus, même en mettant ma langue, si c'est bien fait, si ça marche, même en mettant ma langue, je ne devrais plus le sentir, puisque mon corps, même à travers ma langue, aura une résistance nettement plus élevée qu'un fil en cuivre, même un fil en cuivre long qui viendrait jusqu'ici ou jusqu'à la terre de ma prise. Et en plus, si je court-circuite comme ça, si ça vient de l'appartement d'un voisin, ça va le faire consommer en permanence, voire même, j'ai essayé de le faire, j'ai pris un fil électrique et je me suis mis là, hier et avant-hier, et là, j'avais bien dénudé, je vais vous montrer le fil de récup, et je faisais des mises en contact. Ce que j'ai vu, Polo là, le youtubeur, il disait quand il y a une installation défectueuse, faut insister sur les consommables, la ligne, pour faire disjoncter le disjoncteur divisionnaire correspondant. Donc en fait, je cherchais à brève échéance à faire, si possible, disjoncter le disjoncteur divisionnaire du voisin correspondant pour que lui, il ait l'information, pour qu'il capte qu'il y a un problème. Bon, on n'est jamais sûr qu'il va pas rallumer. Bon, ben justement, raison de plus pour remettre le fil comme ça. Même si ça rallume, au mieux ça saute, ou au pire, ben, ça protège les êtres humains. Et accessoirement, ce fil électrique va faire considérablement augmenter potentiellement la facture d'électricité du voisin en question. Et ça, donc, il y en a besoin pour qu'il percute qu'il y a un problème sur son installation. Donc, pour faire augmenter la probabilité qu'il s'intéresse au problème, voire qu'il fasse venir un électricien qui va lui dire assez rapidement qu'effectivement, il y a une des boucles sur laquelle il y a un problème. Voilà le fil électrique rigide de récup que j'ai utilisé pour déclencher, mais donc je sais pas si c'est ça que je vais utiliser, mais il faudrait que surtout que je passe à une fixation maintenant, constante. Donc j'ai aussi acheté chez Brico Dépôt ça ce matin. Bon, ça fait des années que je dis à madame et à tous mes amis, aux gens que je connais et sur YouTube, tout le monde devrait avoir au moins un multimètre dans chaque logement, voire dans chaque voiture, pour gagner énormément de temps, économiser beaucoup d'argent et éviter d'ailleurs de se faire facturer des réparations qui ne sont pas nécessaires. Et ça, c'est un VAT, testeur de phase. J'en avais déjà un que j'avais acheté sur Amazon, mais il est passé de 20 à 40 euros. 8 euros en juin 2025, 7,99 € chez Brico Dépôt, 12 euros, 11,90 € chez Brico Dépôt. Je compte là-dessus pour mesurer un voltage de la décharge là qu'il y a de l'électrisation pour en savoir un peu plus, puisque la valeur en volts va nous en dire beaucoup plus sur le seuil de dangerosité, voire même pour remonter le problème, en savoir un peu plus sur le défaut d'isolement. Et ça aussi c'est pas mal, ça s'allume quand il y a du courant, et il n'est pas censé y avoir du courant à certains endroits. Il est nettement moins cher et il est mieux que celui que j'avais acheté sur Amazon à 20 euros voire plus. Au motif que tu l'allumes et donc tu as une lumière blanche du côté où pointe ton tournevis. Tandis que celui que j'ai acheté, l'ampoule elle était là et tu as un bouton mais qui ne gère que l'ampoule. Mais du coup c'est pas très intelligent parce que quand tu allumes là, c'est pour éclairer la partie qui t'intéresse. Donc il faudrait que l'ampoule soit du même côté que le capteur. Et là c'est le cas. Et tu allumes les deux, ça protège tes piles en plus d'avoir un bouton là. Voilà mon stock du moment. Ça s'appelle un Vago. Vous pouvez prendre un serre-fil à vis aussi. Hein. Enfin, Vago, c'est la marque. Ça s'appelle un serre-fil à clapper, à clip, je crois. Vous avez les serre-fil à vis qu'on appelle aussi les sucres ou les dominos. Je voulais faire plusieurs spires avec mon bout là, mais j'ai pris mon multimètre en mode testeur de continuité et en fait, il est verni. Donc ça marche pas. Il faut que je retire le vernis d'une manière ou d'une autre, ou que je prenne un qui n'a pas de vernis, parce que le vernis laisse pas passer le courant. Bon, je viens de vérifier, j'ai pris un câble de récupération, c'est du multibrin, donc c'est du souple. Et si je prends ici, là, vraiment en latéral, et en latéral à l'autre extrémité, ici, c'est bon, ça passe. Oui, puisque c'est gainé, donc ils n'ont pas mis du vernis sur chacun des multibrins. Parce que les trucs qui viennent de bobinage qui n'ont pas de gaine, eh ben forcément ils ont du vernis, quoi. C'est le vernis ou la gaine, c'est pas les deux, quoi.
Bon, je suppose que c'est pas toujours vrai, mais précisément le testeur de continuité sert à ça. Voilà, donc j'ai dénudé, dégainé sur une partie avec un couteau de bricolage lisse. Donc voilà, j'ai fait ça. J'ai fait un premier tour, j'ai verrouillé, et après j'ai fait plusieurs spires. Voilà. Et d'ailleurs, en faisant ça, je ne sais pas si c'est juste un lien chronologique ou s'il y a un lien mécanique. En touchant ici, là, ça faisait nettement plus mal, alors que là, je suis pieds nus, certes, mais je suis déjà plus dans le bac à douche, il n'y a pas d'eau. Donc en tout cas, c'est possible qu'il y ait une tension bien plus élevée, parce que là, je la sens nettement. Ouais. Bon, j'ai les mains légèrement mouillées. Donc là, j'ai plus rien. Est-ce que j'ai déclenché l'interrupteur différentiel correspondant dans le logement? Est-ce qu'il a été coupé sans lien avec ce que j'ai fait? Est-ce que rien que faire ça, comme je l'ai dit, je le sentais un peu plus là. Voilà. Je détecte plus rien. Est-ce que le problème a été résolu? Parce que le problème est venu de manière abrupte. Est-ce que c'est une installation de quelqu'un qui s'est rendu compte aujourd'hui, c'est-à-dire 2 ou 3 jours plus tard? Parce que tout à l'heure, en insistant, je sentais quelque chose ici aussi. Bah, ce qui est logique, hein, si ça vient du réseau des tuyaux de cuivre. Ah non, là je le ressens, tiens. Ah, je le ressens ou c'est un faux positif? Parce qu'il me semble que quand on agite trop, ça peut... Voilà. Ouais. Ça fait des faux positifs. Ah. Les piles sont pas neuves, c'est les piles qui étaient fournies sur le multimètre. Ah ouais, là j'ai... Peut-être que je devrais me déplacer là. Bon, entre parenthèses, comme j'ai tendance à mettre mon doigt aussi, ça serait peut-être mieux déjà de faire ça, hein. Ou voir des chaussures fermées aussi, hein. Et celles-là, elles sont déjà pas mal épaisses. Alors, je me suis mis sur le 200 alternatif. Alternatif au motif que je suppose que c'est un défaut d'isolement sur une ligne électrique. Donc, moi, je vais pas m'éterniser là-dessus. Je trouve que c'est particulièrement évident. J'ai fait ça. D'accord. Et le noir, je l'ai mis sur ma peau, là, de mon bras. Et ben, j'ai 8 volts. Ça se stabilise autour de 8 volts. Mais je peux pas, là, je filme avec une main droite, je peux pas faire les deux. Et là, je viens de faire la même chose avec l'extrémité de mon fil sur mon bras. Dans les deux cas, j'ai les pieds par terre, hein. Et ben, j'ai 6 volts, je crois. Tu vois, voilà une autre raison d'achat de cet appareil, c'est que là, je voulais démonter pour voir si j'avais un fil de terre. Et puis même la phase est mon neutre, enfin mon neutre pourrait m'être utile. Mais quand tu appuies sur l'interrupteur, t'es pas sûr que l'interrupteur a été mis sur la phase. Donc t'es pas sûr d'être en sécurité. Et du coup, ça t'oblige à couper l'alimentation générale ou alors disjoncteur divisionnaire correspondant si tu le connais. Et là, tu vois, ça s'allume plus. J'ai coupé le courant en appuyant sur l'interrupteur. Donc je peux continuer mon truc en toute sécurité. Ça dispense pas de mettre des chaussures, hein, bien sûr. Et je me suis rendu compte que c'était simplement collé comme ça. Donc je vois un fil de terre qui part là. Je sais pas s'il y a un fil de terre derrière, quoi. Mais rien que le neutre pourrait me permettre de mesurer une différence de potentiel, je crois. Donc, non seulement je sais qu'il n'y a plus de courant, mais je vais pouvoir aussi, là j'ai dévissé une partie. Normalement, le code couleur indique que ça c'est la phase et le neutre, mais je vais pouvoir justement le vérifier en remettant le courant avec mon tournevis testeur. Et là, je vois un fil de terre, enfin la codification couleur. Je suis pas sûr qu'il y en a une, mais il y a un moyen très simple de le savoir, je crois, c'est de faire un court-circuit entre la phase et la terre, voir si ça déclenche des disjoncteurs divisionnaires
correspondant. Comme ça, bah, si ça déclenche, bah oui, c'est une bonne terre. Elle était même pas utilisée, là, elle était laissée de côté. Ce qui est pas normal, vu que elle était censée venir mordre là. Et elle vient de ça, mais ça m'a l'air d'avoir été bricolé, je pense. Mais ça, comme si dans une salle de bain, c'est censé être mis à la terre. Il me semble, je crois. Voilà. Donc là, normalement, j'ai bien un neutre. Donc ça, c'est l'enrouleur d'un aspirateur, je pense, premier prix. Et ça pourrait être pas mal. Je peux me brancher. Et avec le tournevis testeur, je saurai qui est la phase et le neutre. Je vais me protéger la phase suspectée tout de suite, l'isoler avec un Vago au moins. Comme ça pourrait me permettre de mesurer une différence de tension, voire d'augmenter la probabilité de déclencher le disjoncteur divisionnaire concerné par ce défaut d'isolement qui agite tout ce problème depuis le début. En faisant comme ça, j'ai pas besoin de démonter ma prise, quoi. Donc voilà, j'ai remonté ma prise. Mais avant, j'ai mis des Vagos sur chaque extrémité. Je suspecte que ça va être la phase ici, mais j'en suis pas sûr. Et si je laisse dénuder, bah, si ça me touche, voilà. Merci bien. Donc je l'ai mis sur l'étendard, comme ça je ne touche pas. J'ai branché. Il y a le courant. Ah bah dis donc, je crois que j'ai bien fait parce que là, je vais intervertir la prise. Voilà. Ouais, donc la phase c'est ça. Donc lui, je touche pas. Donc là, j'ai mesuré calibre 200 alternatif entre... Donc j'ai mis une de mes cosses dans le Vago une de mes bornes du multimètre là, dans le Vago du neutre, surtout pas m'approcher de la phase. Et j'ai mis l'autre borne du multimètre directement avec le mitigeur, l'écrou du mitigeur. Et j'ai mes claquettes. Et ça s'est stabilisé à 13 volts. Voilà. Ce qui est relativement rassurant, sauf que à l'endroit où j'ai mis mon borne, il y a du tartre qui est non conducteur. Donc en farfouillant, je vais peut-être trouver un poids beaucoup plus chaud avec une tension plus élevée. Bon, en farfouillant, là, dans l'écrou ici, j'ai pas trouvé plus de 13. Et là, il est plutôt pas mal mon bricolage, puisque je viens de mesurer la différence entre ici et le neutre, là, et j'ai 13 volts. 13,1. Donc, c'est bon. Donc, cette fois-ci, bah, tout simplement, je pense que je vais me mettre ça en contact électrique, là, avec le Vago, pour essayer de déclencher l'interrupteur différentiel correspondant. Je vais peut-être le faire par à-coup, enlever le Vago et les mettre en contact doucement. Et je filme pas pour être concentré sur ce qui se passe, les bruits, tout ça, tout ça. Donc je les ai mis plusieurs fois en contact, pas aussi proche d'un combustible, hein, du carbone, là, le tapis bleu. J'ai remesuré la tension directe, ça n'a pas fait disjoncter quoi que ce soit visiblement, puisque la tension est toujours de 13,1. Voilà, je l'ai défait pour être tranquille, parce que ça crée un danger supplémentaire quand même, si je le laissais comme ça, tant que j'ai pas résolu le problème de ma terre. Alors, petite remarque avis pour celles et ceux qui se laisseraient tenter par le multimètre le moins cher chez Brico Dépôt, Brico Dépôt est l'enseigne la moins chère de bricolage de France métropolitaine. Hein. Donc 12 €, 11,90 € en juin 2025. Je l'ai acheté en même temps moi j'appelle ça un testeur de phase, un VAT, les électriciens préciseront. Bon, ça s'allume quand il y a une phase. Quand il y a une tension, un passage de courant. Par contre, pour 12 € quand même, quand je l'ai déballé, en fait, je l'ai allumé. Il s'allumait, sauf que quand j'arrivais sur testeur de continuité, il s'éteignait. Et quand je le mettais sur les autres pistes,
il y avait marqué BAT. Donc tout ça pour dire de manière un peu pompeuse, indirecte, que la pile qui m'a été vendue était morte, en fait. Enfin, elle était tellement déchargée qu'il fallait la changer. Et du coup, heureusement, j'en ai d'avance. Moi, j'achète ce conditionnement sur Amazon pour être tranquille, justement. Et je préfère vous en parler, parce qu'il faut rajouter quand même le prix de la pile. Deuxièmement, si vous n'avez pas prévu la pile, vous arrivez sur votre chantier, ben, il faut repartir faire des courses. Alors ça, c'est très pénible. Et troisièmement, pour changer la pile, oui, mais il faut dévisser là, il faut dévisser là, il faut dévisser toute la coque, et il y a tout le circuit derrière, et il faut faire le changement de pile. Et ça, ben, c'est pas très intelligent. Il vous aurait mieux fallu avoir une trappe avec potentiellement même une seule vis pour ne pas avoir à mettre des doigts dans toutes les pistes et créer des dommages supplémentaires. Et c'est pas malin au motif que, bah oui, la pile est vendue, branchée, déjà installée. C'est pas une bonne idée puisque précisément, comme la pile est en continuité électrique avec plusieurs boucles électriques, bah oui, elle se décharge. Alors que ça, par exemple, j'ai pas eu besoin de changer les piles. Et les piles, entre guillemets, elles étaient maintenues séparément, pas à l'intérieur, et emballées dans du plastique. Ce qui explique pourquoi il a fallu que je rachète une pile. Du coup, je suis un peu lésé quand même, hein, dans l'histoire. Et je voulais le faire remonter, le signaler. Après, remarque rapide, bon, il m'a l'air standard pour le moment. Moi, j'aurais pas acheté ça, je pense, si c'était pour moi. Là, c'est un membre de ma famille qui voulait le moins cher. Moi, j'avais déjà dit, je préfère prendre un peu plus cher, mais un truc qui fait aussi minimum testeur de condensateur pour le volet réparation, parce que c'est un peu dommage de racheter un boîtier entier le jour où tu t'intéresses au condensateur pour réparer tes volets, parce que si tu payes un condensateur de démarrage pour les volets roulants, c'est 8 €. Si tu fais venir un réparateur, c'est 300 € parce que lui, il va pas se prendre le chou, il va te changer le moteur complet avec le condensateur qui est savamment recroquevillé dedans. Parmi les pistes de solutions rapides, les plus rapides, les précautions les plus rapides, il y aurait la solution donc, depuis le sol, mettre des chaussures. Quand il n'y a pas d'eau, de préférence, quand c'est un peu séché, dévisser le flexible, voire mettre un gant en nitrile ou un gant en plastique pour ce faire. Aller avec le flexible, comme ça vous avez les dimensions, dans un magasin de bricolage. Généralement, le moins cher, c'est Brico Dépôt, hein, pour vous faire gagner du temps, mais c'est pas un placement de produit, c'est pas une collaboration commerciale. Vous rachetez la même chose, mais en plastique, ou en tout cas qui est recouvert de plastique sur la couche extérieure, parce que lui, je sais pas de quand il date, et effectivement, il est chromé. Il y a des versions avec un tuyau moche en plastique, mais le temps de résoudre le problème, on peut faire une substitution, ce qui va résoudre une grosse partie du problème, parce qu'effectivement, le problème, c'est que là, vous avez une boucle métallique que vous prenez avec vous, qui va faire plein de boucles, parce qu'en fait, ici, ça touche votre jambe, ici, ça touche votre pénis, etc., etc. Et même par rapport aux enfants, la dangerosité va passer de tout ça à juste cette section-là. Ça peut être pas mal pour réduire considérablement le risque, en attendant de poursuivre l'investigation, d'aller résoudre plus en profondeur, mais en précaution rapide, pas cher. Et même si c'est un tuyau moche que vous n'aimez pas, ça vous fera toujours un en stock quand vous remettrez celui en métal. Pour le jour où celui en métal se met à fuir ou il est cassé, vous avez un doublon de rechange déjà prévu. Mais d'ailleurs, autre réflexion, puisque il semble y avoir une phase qui est connectée à mes tuyaux en cuivre, puisque je le retrouve ici en insistant là, j'ai pas en tête tout le schéma, tout le circuit des tuyaux en cuivre, hein. Mais puisqu'il semble qu'on retrouve le problème ici aussi, peut-être qu'il faudrait que je branche un multimètre d'ailleurs, de la même façon directement ici. Plutôt que de m'embêter à mettre un fil ici dans ma douche, ce serait pas plus simple que je prenne n'importe quel morceau de cuivre de mon installation, de préférence un qui soit proche d'une prise électrique dont je suis sûr et certain qu'elle est équipée d'une file de terre, et que je relie. Comme ça m'évite de mettre des fils là-dedans. Eh bien d'ailleurs, ça n'a pas loupé, puisque précisément il n'est pas équipé d'une trappe pour changer les piles, sans mettre en danger le reste du circuit.
je m'aperçois le lendemain que j'ai pas bien remis ça. Donc il va falloir que je perde mon temps à dévisser 2 vis au lieu d'une. Voilà, mais bon, en même temps, pour 12 euros, c'est compréhensible. Voilà. Mais j'ai pas ce problème sur mon autre multimètre qui est une trappe juste pour changer les piles. Donc là, nous sommes dans la cuisine. C'est-à-dire pas la même pièce que la salle de bain. Mais la cuisine et la salle de bain se touchent. Elles ont un mur mitoyen. Bon, celle-là, je sais qu'elle est à la terre. Il y a enfin un fil de terre. Bon, j'ai pris mon fil là. Je l'ai mis sur le neutre de ma rallonge d'enrouleur, un rouleur d'aspirateur, au motif que j'ai besoin de distance et de rapidité. Et donc j'ai mesuré la résistance entre ici et là, j'ai 0,03 ohms. Entre là et là, c'est 1, puisque ici ça arrive là. Mais en sortie, là, pince croco qui sont oxydés, j'ai 50, 60, 70 ohms, suggérant un mauvais contact ici. Or, ici, moins je vais avoir d'ohms, plus les enfants vont être protégés. Et ben voilà, en ayant pris un fil que j'ai dénudé pour faire plusieurs spires et une pince à linge en plastique, lui me dit 0,02 ohms entre ici et ici. Et du coup, il ne me reste plus qu'à faire ça aussi sur une terre fiable. Je viens de vérifier, le calibre 200 ohms me dit aussi 2 ohms. Ah bah ce matin... Ah non. C'est toujours là. Donc voilà, je me suis réinstallé. Hop. Vago, mon enrouleur. Jusque là, j'ai vérifié, il y a bien mes 2 ohms là. Hop. Maintenant, il n'y a plus qu'à me mettre sur une prise de terre fiable. Voilà, donc celle-là, je sais, cette prise, que la terre, là, il y a bien le fil derrière. Et hier, j'ai mesuré les différences de tension entre la phase et le neutre et entre la phase et la terre. Et il n'y a bien aucun problème. Il n'y a pas de différence de potentiel entre le neutre et la terre. Et je sais qu'il y a le fil derrière. Hein. Donc, même délire ici. Donc là, si il y a bon contact électrique, c'est pas donné. Hein. Il y a probablement beaucoup plus simple encore à faire. D'ailleurs, là, il faut que je remette ma pince. Là, j'ai bon espoir en urgence, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est censé faire les douches, que là, nous ne pourrons plus prendre de châtaigne au motif que l'électricité préférera passer par la boucle qui a la moins grande résistance. Et même un bébé de 4 kilos, je pense qu'il a une résistance électrique supérieure, même quand il est intégralement mouillé. Même quand il a les pieds dans l'eau, il a une résistance supérieure à 2 ohms. Bon, par contre, s'il y a danger réel, alors il va y avoir augmentation réelle de la facture d'électricité de la personne d'où vient le courant de fuite, là. La fuite de courant, plutôt. Et c'est pas moi, j'ai vérifié plusieurs fois. Je peux me tromper, hein, mais pour les motifs que je vous ai montrés, ça vient pas de chez moi. Et le fait d'avoir ce dispositif, ça va me permettre d'aller chercher un flexible en caoutchouc, en plastique, et surtout de me lancer dans un travail un peu plus long et fastidieux, de signaler aux voisins, pour qu'ils résolvent le problème de leur côté. Vu que probablement que je peux pas vraiment réparer ici, puisque ça se situe dans un appartement des voisins. Pour vérifier si ça marche, je peux, la prochaine fois que je prendrai ma douche et que j'ai les pieds dans l'eau, mettre ma langue avec précaution ici, sur la partie où ça passait. Puisque normalement, cette boucle, elle est court-circuitée en amont. Bon, il y a possibilité aussi que ça fasse sauter le disjoncteur divisionnaire ou l'interrupteur différentiel de l'installation du voisin concerné. Mais il faudrait qu'il y ait suffisamment de puissance qui soit appelée, ou d'intensité plutôt. Je crois que c'est plutôt l'intensité qui est surveillée, que ce soit l'interrupteur différentiel ou le disjoncteur divisionnaire concerné. Mais bon, j'augmente la probabilité que ça coupe automatiquement chez le voisin. Ce qui protégerait sa facture d'électricité.
Ah oui, mais quand je fais des vibrations là sur les rainures, ça fait des faux positifs. Ah. Ah oui, mais est-ce que ça vient de... Ah, je vais mettre ma langue, hein, on va voir. Bon, je viens de mettre ma langue là. Pour le moment, j'ai rien senti. Après, peut-être que le pied lui-même, étant connecté à la cloison et maintenu par deux vis, je sais pas. Mais bizarre que ça s'allume quand même. Alors, ici, je ne détecte a priori plus rien. Est-ce que c'est le disjoncteur divisionnaire qui a sauté? Ou est-ce que c'est simplement la confirmation que ce dispositif fonctionne bien et que ça, simplement, c'est en aval, ce qui confirme avec ce que j'avais cru comprendre. Il me semble que là, le tuyau, il passe dessous et il rejoint, il remonte là, voilà. Donc effectivement, le courant, au lieu d'aller jusque là, maintenant, il passe par ici. Voilà. Ouais, bah, ça contredit ma théorie, hein. Pétard lui aussi, dis donc. Je vais mettre ma langue. Là, là. Non, j'ai rien senti. En termes de sensation. Ah, mais ça vient pas du... De toute façon, c'est du plastique, ça. Oui, bon, ça contredit ma théorie, là, du coup. Bon, je comprends plus pourquoi je le détecte pas ici. Peut-être que c'est une histoire de position. Ah, voilà. Ah oui, mais est-ce que c'est ça que je détecte? Ah non, hein, quand même, hein. Ah non. Non, non, ça c'est bien un problème extérieur à mon installation. Bon, je viens de prendre ma douche, je l'ai retiré tout de suite après, au motif que ça n'a pas résolu le problème que quand je mets ma langue ici, je le sens. C'était peut-être moins fort, j'avais juste les picotements sur la langue et pas la perturbation du champ de vision. Mais à certains autres endroits, je trouvais que c'était pire. Alors je me suis demandé si j'avais empiré la situation ou si c'est la tension en amont qui est encore à monter. Ou est-ce que c'est mon câble qui est déconnecté à certains endroits et qui se transforme en condensateur, parce que ça c'est une possibilité aussi. Donc j'ai retiré et je me disais, mais normalement, là, ça communique avec ici. Donc pourquoi tu t'embêtes à mettre un truc dans la douche qui gêne tout le monde? Là, je ferais mieux de poncer légèrement avec un grain très fin pour être sur le cuivre et me mettre directement là-dessus, si je veux court-circuiter le problème. Donc ça, c'est du 180, c'est ce que j'avais de plus petit. Et j'insiste pas trop au motif que je veux un bon contact électrique, mais je veux pas non plus attaquer trop la paroi, quoi, créer des fuites. Je vais nettoyer la poussière avec un peu d'alcool à 70. Voilà, donc j'ai commencé là, et puis j'allais faire un tour sur les autres qui m'avaient l'air de s'allumer le plus au rouge. Et les pinces, c'est pour que ça fasse, pour augmenter la probabilité que ça fasse bien un bon contact, quoi. Alors, je viens de mettre ma langue ici, j'ai rien senti, j'ai plus rien senti, ici non plus. Mais la grosse différence, c'est que tout à l'heure, j'avais les pieds dans l'eau aussi. Et donc là, ça s'est bien égoutté, j'ai pas du tout les pieds dans l'eau.
Je vais déconnecter là, du coup. Ça, c'est normal. Je vais rebrancher. J'ai rebranché. Mais non. Ce que je comprends pas trop, c'est que mon chauffe-eau, il a un fil de terre. Donc à moins qu'il ne soit pas connecté à un vrai fil de terre, ou que fil de terre du chauffe-eau soit défectueux, il ferait ce travail, le chauffe-eau de fil de terre, non? Si le problème vient de l'eau. Parce que là, à la limite, je pourrais me dire, oui, mais en fait, le détecteur de phase s'allume là, mais c'est à l'intérieur. En fait, c'est pas en... Si tu fais ça, tu sentiras rien. Multimètre a plus de difficultés à trouver quelque chose ici. C'est vrai, là, depuis le début, ce que j'essaie de faire, c'est pas le travail du fil de terre du chauffe-eau qui fait ça, normalement. Parce que le chauffe-eau, il a bien une résistance qui est dans l'eau. On peut difficilement faire mieux que ça. Cette résistance, elle est bien mise à la terre. Dans la catégorie des solutions rapides, pas chères et urgentes, ben, je me suis dit, mais pourquoi tu t'as mis du ruban adhésif juste là? Tu peux en mettre partout. J'étais parti pour acheter un nouveau flexible temporairement, le temps de résoudre le problème de fuite qui vient pas de chez moi. Et même si c'est que 13 volts max pour le moment, hein, quand tu t'assures que quand le flexible vient te toucher le gland, comme c'est une peau très très fine, c'est une zone très sensible, c'est vraiment désagréable, quoi. Bah donc le ruban, j'en ai mis surtout le long du flexible aussi. Et aux extrémités, puisque c'est là, surtout là, que c'est le plus fort quand on touche. Voilà, j'espère que ça va suffisamment tenir, quoi. J'ai pris ça, je passais dans un Auchan d'expérience, ça fait un moment que je sais qu'ils ont vraiment du pas cher, du premier prix. Et ce qui m'a plu, c'est qu'on voit des gros morceaux qui semblent être du plastique. Et je me disais, si tu rajoutes du téflon au niveau du filet, peut-être qu'il y a moyen d'isoler. Peut-être que... Mais au moins, je me suis dit, si tu fais le test, au moins tu prends celui-là pas cher. Comme ça, si tu casses l'autre ou tu casses celui-là, c'est pas gravissime. Puis c'est toujours pas mal d'en avoir un deuxième de rechange. Et là, il y avait des rondelles. Donc ça, avec du téflon, blindé de téflon, les filets. Peut-être qu'il y a moyen d'isoler électriquement. Donc madame m'a confirmé que le problème était encore présent, hein. Là, je suis en chaussette, je le sens pas. Mais donc elle a pris sa douche avec des gants et des crocs. Et pour toucher, pour tourner, je crois qu'elle a enlevé son gant. Et elle a pris le jus à ce moment-là. Le problème toujours là. Alors, à propos du problème de défaut d'isolement, d'électrisation dans la cabine de douche, en discutant avec mes voisins, j'ai appris que il y avait une personne à l'étage supérieur au mien, mais pas directement au-dessus de moi, donc en biais. Il y a une personne qui a eu un dégât des eaux assez grave, en lien avec une personne qui vivait encore au-dessus d'elle, donc deux étages au-dessus de moi. Donc j'ai appris, c'est un truc qui aurait eu lieu il y a un mois et demi, enfin ça coïncide avec l'apparition des problèmes chez nous. Un lave-linge qui aurait été mal
C'est une conversation rapportée, hein, attention. Hein. Et un lave-linge qui aurait été mal, l'évacuation aurait été mal raccordée. Et le lave-linge, donc, il vidangeait apparemment plus ou moins par terre, quoi. J'ai un peu du mal à comprendre le truc. Parce que si c'était vrai, tu l'aurais détecté, non? Bon. Enfin bon, bref, la voisine, à l'étage au-dessus, en diagonale de moi, important dégâts des eaux, tableau électrique à refaire. Problème avec l'assurance qui veut pas, parce qu'elle a dit que ça coûte trop cher. Donc il y a un spécialiste qui doit venir. Mais enfin, du coup, ça, j'ai découvert ça. La chose qui est bien, c'est que ce voisin, je le connais bien. J'ai son numéro de téléphone. J'ai déjà rendu service et tout. Et en parallèle, j'ai vérifié auprès de l'assureur actuel de notre bien immobilier 150 € de franchise. Malgré un cadeau bonus, parce qu'on a reçu un email il y a quelques mois de l'assureur qui disait « Oh, on vous fait un petit cadeau puisque vous avez jamais eu de problème. Voilà, vous aurez rien à payer pour un truc, au moins 260 € gratuit. » Et en fait, là, ils nous disent franchise de 150 €. Donc si on peut s'arranger, en plus, si le problème vient de là, peut-être qu'en laissant, avec le temps, il va y avoir remplacement, réinstallation de l'installation électrique du voisin, du dessus. Et si ça vient de là, le problème devrait repartir comme il est venu. Voilà. Mais c'est quand même assez dangereux, quoi. Bon, nous avons mesuré la tension, elle n'était pas trop élevée, mais il faudrait la mesurer, continuer à la mesurer, néanmoins. Voilà, donc, mais c'est pas sûr que ce soit ça en plus, hein. C'est peut-être ce dégât des eaux, c'est peut-être autre chose aussi, c'est pas sûr à 100%. Et pour ceux qui comprennent pas pourquoi j'ai pas parlé de contacter le syndicat immobilier, eh bien, le syndicat immobilier, pour vous la faire courte, hein, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, et donc, en fait, ils rajoutent plus de problèmes. Ils sont incapables de résoudre bien des problèmes, voire même, nous nous sommes aperçus au fil des années que quand on s'arrangeait de voisin en voisin, ça marchait, on trouvait des solutions et ça coûtait beaucoup moins cher parce qu'en fait le syndicat comprend que dalle, il se bouge qu'après des années à les relancer quotidiennement. Ils mettent en place en fait des frais, ils font venir des gens qui font des choses qui sont inadaptées, qui tiennent pas, qui vont casser parce que ça a été inadapté, donc tu as payé des trucs pour rien, voilà, et le problème est toujours pas résolu. Je le précise en termes de contexte, hein, puisque je veux dire par là qu'avec un syndicat un peu plus consciencieux, est-ce que ça existe? Alors ça, j'en suis pas sûr non plus. Ça pourrait passer directement par le syndicat. Hein. Voilà. À 2 semaines d'intervalle environ, reconnaît dans une réunion avec les copropriétaires que l'entretien des arbres a été négligé et que ça date pas d'hier. 2 semaines plus tard, il y a un arbre qui s'effondre et qui manque de tuer plusieurs personnes. Il y aurait tentative d'homicide involontaire. Donc, quand je te dis que le syndicat pourrait aggraver les choses et n'hésite pas à l'habitude de mettre en danger la vie des copropriétaires, je rigole pas. Ce n'est qu'un exemple, hein, je ne t'ai rien dit quasiment là. Et d'ailleurs, ce syndicat aurait déjà été condamné par la justice. Bon, il y a quelques minutes, j'ai essayé de trouver encore la phase avec ce détecteur de phase. Je suis quasiment pas arrivé. Donc j'ai pris ma douche et je suis toujours pieds nus et je vais rentrer dans la cabine de douche pour faire un test un peu plus drastique. Puisqu'il me semble que
Ça fonctionne en lien avec le fait que le courant rejoint le sol. Parce que là, vous avez vu, ça a bipé, mais c'est peut-être parce que j'ai fait percuter, quoi. Ou est-ce que c'est en lien avec le fait que ça se charge par l'électricité statique? Je sais pas. Ça m'a l'air d'être beaucoup moins franc qu'avant, quoi. Qu'il y a quelques semaines. Avec la semaine dernière, d'ailleurs. Et je crois que ce matin, il y a justement un technicien qui est venu dans l'appartement d'une des voisines. Un électricien qui est venu dans l'appartement d'une voisine, d'un voisin qui est au 9e étage, je crois. 9e ou 8e? 8e plutôt. D'un appartement qui est au-dessus d'une autre et en diagonale. Parce que là, je suis pieds nus et tout, je n'arrive pas à prendre une phase. Voilà, c'est pareil, là ça a fait rouge, mais je venais de taper. Et oui, normalement, quand tu fais taper, ça fait des faux positifs. Voilà. Mais c'est parce que tu fais bouger le capteur. Voilà, donc mise à jour par rapport au problème d'électricité, la fuite de courant électrique problématique sur le mitigeur de douche. Je faisais des contrôles, on va dire, toutes les semaines, donc environ 7 jours d'intervalle entre deux prises de mesure. Et effectivement, le problème semble avoir disparu. Pour le moment, c'est encore un petit peu tôt, hein. Bien sûr, j'ai laissé le ruban adhésif plastique. D'ailleurs, si dans les semaines à venir, le détecteur de phase ne détecte toujours plus rien, quand je vais retirer ce ruban adhésif, qu'est-ce qui va rester? Est-ce qu'il vaudra mieux que je remette un flexible neuf, quitte à mettre du pas cher de chez Auchan, par exemple? Ou est-ce que je vais pouvoir décoller le résidu de colle du ruban adhésif avec de l'IPA ou de l'alcool à 70 degrés, etc., sans abîmer le flexible qui avait déjà bien vécu, faut pas se leurrer. Le problème semble avoir été résolu. Donc c'était il y a 2-3 jours que j'ai fait ma vérification hebdomadaire avec mon détecteur de phase et que j'ai constaté qu'il semblait plus y avoir de problème. Donc c'était fin d'après-midi et le matin même, je savais que le voisin qui avait eu un problème en lien avec le fait que son propre voisin du dessus avait mal branché l'évacuation de son lave-linge, ce qui a détruit le parquet de la personne depuis laquelle la fuite a eu lieu, et ce qui a coulé dans le tableau électrique du voisin qui se trouvait sous elle. Et donc la personne chez qui il y a eu problème au niveau du tableau électrique, j'ai eu 2 conversations avec cette personne. Et donc elle m'a confirmé qu'effectivement le matin, un électricien était bien passé, mais elle me dit mais il a rien changé, il a rien fait. Du coup ça venait probablement pas de là. Je rappelle que la causalité n'est pas un concept scientifique, donc l'hygiène mentale et l'économie d'hypothèses nous pousseraient à considérer que ça n'existe pas et à plus penser en termes de corrélation et de probabilité. J'entends par exemple dans le cas présent que oui, mais en fait, par exemple, si l'eau, il y a eu un volume d'eau qui a détruit le plancher d'une personne, qui est allé dans le tableau électrique de la personne dessous, qu'ils auraient laissé sécher pendant des semaines en coupant le courant, que la personne n'aurait pas pu donc occuper son appartement, qu'elle aurait été logée à l'hôtel. Cela augmente la probabilité aussi que la personne encore en dessous de la personne dont le tableau électrique a été atteint, elle-même a eu des problèmes, ou alors, sans le savoir, des problèmes sans le savoir, indétectables, puisque les disjoncteurs divisionnaires s'activent notamment au-dessus de 30 milliampères. Mais il y a bien des effets de seuil. Les tableaux électriques, quand ils sont mis aux normes, déjà dans cette résidence, c'est pas dit qu'il y ait des disjoncteurs divisionnaires avec des fonctionnalités de veille. Maintenant, c'est standard, c'est obligatoire, mais il y a quand même des effets de seuil. Si la fuite de courant reste en dessous d'un certain seuil, il n'y a pas de déclenchement, et dans la vie de tous les jours, si vous avez pas mal, nous c'est la douleur hein, en fait, hein, qui nous a réveillés, qui nous a permis de détecter le problème. Et en plus, cette douleur avait lieu quand
quand nous étions pieds nus dans la douche, avec l'eau qui coule, avec de l'eau partout dans la cabine de douche. Déjà, quand la cabine est bien sèche, c'est pas la même importance de la fuite de courant, enfin la même importance de la douleur, donc ce qui diminue les probabilités de la détecter. En plus, je pourrais vous dire, dans cette histoire de la causalité n'est pas un concept scientifique, ce que je veux dire aussi, c'est que on a une personne qui va discuter avec son voisinage de problèmes électriques, ce qui augmente la probabilité que chaque personne se pose des questions sur son propre tableau électrique, son propre installation électrique, ce qui augmente la probabilité que les voisins qui savent qui se souviennent qu'il y a un électricien qui leur a dit, voilà, ça, vous avez un petit problème, faudra penser à le résoudre. Peut-être que ça les a incités à faire venir un électricien. Voilà. Le vendredi matin, là, en question, dont je vous disais, effectivement, l'électricien est bien passé, et c'est suite chronologiquement à cet électricien, le problème est résolu chez moi. Le problème, effectivement, c'est que j'ai pris des mesures toutes les semaines environ, donc chronologiquement, je ne sais pas trop le situer, mais ce que je voulais dire, c'est que la personne qui m'a dit non, mais il a rien changé, il a rien remplacé, je connais à peu près, pour être intervenu chez elle, son niveau de connaissance en électricité, donc c'est une personne qui est cultivée, hein, c'est pas un souci, mais c'est pas incompatible de louper complètement des choses, de pas comprendre grand-chose à l'électricité, et d'être très cultivé et tout à fait capable, hein, c'est pas la question. Mais moi, par exemple, un électricien, il passerait, le voisin m'a dit qu'il lui avait proposé de remettre le courant électrique. Et c'est le voisin qui lui a dit non, non, je préfère attendre que vous reveniez pour faire les remplacements prévus 4 jours plus tard. Bon, donc l'électricien, il a proposé de remettre le courant, mais le voisin a estimé qu'il y avait encore suffisamment de problèmes ou suffisamment de risques pour pas mettre le courant. Donc ce qui est un petit peu paradoxal avec l'idée que le voisin essaie de me dire non, non, mais ça vient pas de chez moi, il n'y a pas de souci. Bah, s'il n'y a pas de souci, pourquoi t'as demandé à pas remettre le courant? En termes de probabilité, c'est peu probable. Ensuite, l'électricien, il peut remettre le courant, mais abaisser les disjoncteurs divisionnaires sur lesquels il va détecter qu'il y a un souci. Mais un électricien, il va tellement vite, il décharge tellement d'informations, il y en a qui sont plus ou moins pédagogues, et même ceux qui sont pédagogues et qui prennent le temps d'expliquer, c'est pas dit que tout rentre et tout soit compris par le client. Donc c'est tout à fait possible en fait que l'électricien soit passé, certes il n'ait fait que du diagnostic, mais en fait pas vraiment. Il a vu qu'il y avait un disjoncteur divisionnaire sur lequel il y avait un souci, qu'il a senti, parce que je sais pas si vous connaissez la chaîne Polo, Do It Yourself avec Polo, DIY avec Polo. Et il avait un épisode dans lequel il expliquait comment détecter une boucle sur laquelle il y avait un problème électriquement parlant. Et en fait, il montrait des astuces pour inciter le disjoncteur divisionnaire à déclencher dans le cas où les dysfonctionnements électriques sont pas francs. Donc encore une fois, on retrouve cette idée qu'en électricité, il peut y avoir des problèmes, des dysfonctionnements, mais il faut les stimuler. Il faut débrancher plusieurs fois le ou les appareils électroniques concernés, problématiques, pour déclencher effectivement le disjoncteur divisionnaire. S'il y a des dysfonctionnements qui sont pas francs, ça se voit pas forcément au niveau du disjoncteur divisionnaire. Et ça, c'est un truc que ne sait pas forcément le grand public. Et puis encore une fois, l'électricien, il a pu remplacer rapidement quelque chose. Le voisin n'a pas forcément envie de me le dire, parce que le voisin est déjà dans un conflit avec son voisin du dessus, avec les histoires d'assurance, donc peut-être que le voisin il galère et depuis quelques semaines il peut plus occuper son logement, donc il n'a pas envie trop de me confirmer qu'effectivement le problème venait de chez lui. Et en plus, en termes de probabilité, comme je vous disais, ne réfléchissons pas de manière causale. Le concept de causalité, c'est plus un concept théologique que scientifique. C'est que les tableaux électriques et les gaines sont plus ou moins alignés d'un niveau à l'autre. Donc le problème vient peut-être d'un appartement encore en dessous. Mais donc, moi, je pense que, vu les indices que j'ai, quand même, vu les éléments que j'ai, ça peut changer, hein, ça pourrait devenir d'autres choses. Hein. J'ai un appartement qui est inhabité juste au-dessus de chez moi. Des fois, j'entends des bruits, je me demande si c'est pas de l'eau qui goutte. Parce qu'il y a eu plusieurs personnes qui ont eu des dégâts des eaux, donc l'appartement au-dessus de moi qui est inhabité depuis plusieurs mois, s'il est inhabité, ça diminue la probabilité que s'il y a une fuite d'eau depuis le plafond, un humain la détecte, puisqu'il n'y a pas d'humains qui viennent, à part peut-être certains agents immobiliers de temps en temps. Ça pourrait être autre chose. Mais voilà, en tout cas, comment ça s'est résolu. Il semblerait que nous sortions sortis du sable
plus de frais à prévoir et nous avons dépensé très peu d'argent pour protéger les personnes qui venaient prendre une douche pendant des mois. Voilà comment nous en sommes sortis. Donc je vous tiendrai informé de commentaires ou de nouvelles informations que je vous mettrai dans la description sous la vidéo. Je vous mettrai la date à peu près auquel ont eu lieu ces événements, puisque plus vous regarderez ça dans le futur, plus les remarques, ça les solidifiera. Si je vous dis, il n'y a rien à signaler, mais ça fait qu'une semaine, c'est pas la même chose que si je vous dis, il n'y a rien signalé depuis 6 ans. Donc vous, en termes de pensée, d'indice de confiance et de probabilité, c'est important pour vous. J'espère que cette vidéo pourra vous aider à vous sortir de la panacée, à vous sortir des problèmes. Nous n'avons pas contacté le syndicat ni l'assureur, puisque l'assureur, malgré ses emails en nous disant « Ah, mais vous n'aurez pas de franchise en dessous de 225 », au final, le jour J, il nous demandait une franchise de 150 €. Et le syndicat c'est une catastrophe. Enfin, syndicat pro, pseudo-pro, puisqu'en fait, il va nous faire des frais et le problème va pas être résolu. Et par contre, on va être dans la sauce pendant des mois et des mois à attendre. Et voilà, on s'en est sorti il semblerait, sans l'aide du syndicat, mais nous avons l'habitude, si je vous racontais tout ce qui se passe grâce à ce syndicat pseudo-pro. J'espère que ça pourra vous aider. Si vous avez apprécié ma démarche, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Je ne vous cache pas que ce qui m'aiderait vraiment, s'il vous plaît, pour celles et ceux qui ont vraiment apprécié, est-ce que vous pourriez regarder de temps en temps une vidéo skippable? Pas la regarder, vous pouvez couper le son par exemple, mais laisser la vidéo s'écouler entièrement, ne pas la skipper, ne pas la zapper, ne pas l'ignorer au bout de 5 secondes. C'est comme ça que nous sommes rétribués, les petits bricoleurs indépendants sur YouTube. Merci beaucoup à celles et ceux qui font cet effort. Si vous aimez réparer un maximum les choses par vous-même dans la vie de tous les jours, les milliers de problèmes de la vie quotidienne, eh bien je vous invite à vous abonner en cliquant sur le rond qui va s'afficher ici dans quelques instants, c'est complètement gratuit. Quant au rectangle, si vous cliquez dessus, ça vous emmènera avec tous mes épisodes de la thématique « Réparer les objets du quotidien ».